Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Suite du chapitre 22. Moïse. Tous ceux que Dieu a choisis pour accomplir une grande œuvre sur la terre ont eu leurs moments de faiblesse. Mais ce n'étaient pas des hommes aux habitudes cristallisées et obstinés à s'y cramponner. Au contraire, ils désiraient avec ardeur être instruits par Dieu sur la manière de travailler pour lui. Nous lisons dans l'Écriture que si quelqu'un manque de sagesse, il lui suffit de la demander à Dieu qui donne à tous et libéralement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Mais le Seigneur ne dispense pas sa lumière aux hommes qui se plaisent dans les ténèbres. Celui qui veut recevoir le secours d'en haut doit être conscient de sa faiblesse et de ses imperfections. Il faut qu'il se prépare aux grands changements qui doivent s'opérer en lui et se livre avec ardeur et persévérance au travail et à la prière. La victoire ne s'obtient que par une volonté résolue de se corriger de ses mauvaises habitudes. Que d'hommes n'arrivent jamais à la position qu'ils pourraient atteindre dans l'œuvre de Dieu pour la raison qu'ils attendent du ciel ce qu'il leur a donné la force d'accomplir eux-mêmes. Tous ceux qui désirent se préparer à accomplir une carrière féconde doivent consentir à passer par une sévère discipline mentale et morale, assurés de rencontrer une force divine prête à seconder leurs efforts. Derrière un rempart de montagne, Moïse était seul avec Dieu. Les yeux et l'esprit délivrés du spectacle éblouissant des temples égyptiens, comme de l'erreur et des superstitions de leur culte, il pouvait contempler en paix la solennelle majesté des collines éternelles, la grandeur de Dieu et par contraste le néant de l'idolâtrie. Il lisait partout le nom du Créateur. Partout il se sentait enveloppé de sa présence et couvert de sa protection. Peu à peu, dans l'austère simplicité de la vie du désert, sa suffisance, son orgueil, l'amour du faste et du confort disparurent. Il devint patient, brave, modéré. Enraciné dans sa foi au puissant de Jacob, il finit par devenir un homme fort doux, plus qu'aucun homme ne fut sur la terre. Cependant, au cours de sa vie errante à travers de vastes solitudes, tout en paissant ses troupeaux, ce prince devenu berger songeait à l'oppression qui accablait son peuple. Son esprit se reportait sur les voies de Dieu envers ses pères et sur les promesses qui leur avaient été laissées comme héritage. Nuit et jour, ses pensées montaient vers le ciel. Les anges de Dieu l'éclairaient de célestes lumières. Ce furent des années riches en bénédictions, celles qu'il passa dans ces solitudes désertiques, riches non seulement pour lui-même et pour son peuple, mais aussi pour les générations à venir dans le monde entier. Les années s'écoulaient. Il arriva longtemps après que le roi d'Égypte mourut. Alors les enfants d'Israël qui gémissaient dans la servitude poussèrent des cris de détresse, et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu, qui entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Dieu tourna ses regards vers les enfants d'Israël et il connut leur détresse. Le temps de la délivrance était enfin arrivé. Les desseins de Dieu allaient s'accomplir et l'orgueil des hommes sombrait dans le mépris. Le libérateur était sur le point de paraître en la personne d'un humble berger, avec, pour toute arme, une verge à la main. Mais, de cette verge, Dieu ferait le symbole de sa puissance. Un jour qu'il conduisait ses troupeaux près d'Horeb, la montagne de Dieu, Moïse aperçut un phénomène étrange. C'était un buisson enflammé qui ne se consumait pas. Comme Moïse s'approchait pour observer ce spectacle, une voix sortant des flammes l'appela par son nom. Tout tremblant, il répondit « Me voici ». Alors, la voix l'avertit de ne pas s'approcher dans une attitude de profane curiosité. « Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » La voix était celle qui, dans les siècles passés, s'était fait entendre au Père par l'ange de l'Alliance. Alors Moïse cacha son visage, car il craignait de fixer ses regards sur Dieu. Un profond sentiment de révérence doit caractériser tous ceux qui entrent en la présence du Très-Haut. Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher du Seigneur avec assurance, mais sans hardiesse présomptueuse et non comme si nous étions à son niveau. Il est des gens qui parlent au Dieu grand, saint et redoutable, qui habite une lumière inaccessible
comme s'il s'adressait à un égal ou même à un inférieur. D'autres se comportent dans sa maison comme s'ils n'oseraient pas le faire dans la salle d'audience d'un prince terrestre. Ils devraient se dire qu'ils sont en présence de celui que les séraphins adorent et devant lequel les anges se voilent la face. Tous ceux qui sont véritablement conscients de la présence de Dieu s'approchent de lui avec une sainte révérence, en se prosternant humblement devant lui. Semblable à Jacob contemplant la vision de Béthel, il s'écrie « Combien ce lieu est redoutable! C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Comme Moïse écoute, dans une sainte frayeur, la voix continue. « J'ai vu, oui, j'ai vu la détresse dans laquelle se trouve mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les plaintes qu'il pousse contre ses oppresseurs. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter d'Égypte dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre où coule le lait et le miel. Va donc, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Étourdi et terrifié à l'ouïe de cet ordre, Moïse recule et s'écrie « Que suis-je pour aller auprès de Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» La réponse vient « Je serai avec toi, et voici quel sera sur toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple de l'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Réfléchissant aux difficultés à surmonter, à l'aveuglement, à l'ignorance et à l'incrédulité de son peuple, parmi lequel beaucoup ne connaissent pas le Seigneur, Moïse dit à Dieu, « Je vais aller vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que devrais-je leur répondre ?» Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui dit, « Je suis. » Puis il ajouta, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui est, l'Éternel, m'envoie vers vous. » Et Moïse reçoit l'ordre de rassembler premièrement, parmi les anciens d'Israël, ceux qui sont les plus intègres et qui depuis longtemps soupirent au sein de leur esclavage pour leur apporter de la part de Dieu un message et une promesse de délivrance. Accompagné de ces hommes, il devra se rendre auprès de Pharaon et lui dire « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous d'aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. » Moïse est prévenu que le Pharaon refusera d'accéder à leur demande, mais il ne devra point faiblir, car Dieu saisira cette occasion pour manifester sa puissance à la vue des Égyptiens et de son peuple. « Je tiendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après cela, le Pharaon vous laissera partir. » Des directives sont ensuite données aux Israélites en vue des provisions nécessaires pendant le voyage. Il arrivera qu'au moment de votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Les Égyptiens s'étaient enrichis du travail injuste qu'ils avaient imposé aux Israélites. Ces derniers, en se mettant en route vers leur nouvel héritage, avaient donc le droit de réclamer le paiement de leurs années de labeur. À cet effet, ils devront demander des articles de valeur facilement transportables. Du reste, Dieu va disposer les Égyptiens en leur faveur. Les puissants miracles accomplis pour leur délivrance frapperont les oppresseurs de telle sorte que les requêtes de leurs esclaves leur seront accordées. Mais Moïse voyait devant lui des obstacles insurmontables. Comment pourra-t-il convaincre son peuple que Dieu l'a réellement envoyé? Il répond à la voix céleste. « Ils ne me croiront pas et ils n'obéiront point à ma voix, car ils diront « L'Éternel ne t'est pas apparu ». Dieu lui donne alors, comme preuve de sa vocation, un signe tombant sous le sens. « Jette à terre ton bâton. » Moïse le jeta à terre. Le bâton devint un serpent. À cette vue, Moïse s'enfuit. Puis il reçut l'ordre de mettre sa main dans son sein. Il obéit, et quand il la retira, voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Mais Dieu lui dit de la remettre dans son sein, et quand il la retira, elle avait repris la couleur de la chair. Par ces signes, Moïse reçoit l'assurance que son peuple, comme le Pharaon, connaîtra la toute-puissance de l'Éternel.
Mais l'homme de Dieu est encore effrayé à la pensée de l'œuvre étrange et merveilleuse qui l'attend. Dans sa détresse, il se retranche derrière l'excuse qu'il n'a pas la parole aisée. « Hélas, Seigneur, dit-il, je n'ai pas la parole facile, ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Il avait été si longtemps absent de l'Égypte qu'il avait perdu l'usage courant de la langue du pays. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, va, je serai avec toi quand tu parleras. » Moïse demanda alors qu'une personne plus compétente que lui soit choisie à sa place. Ses excuses avaient d'abord été dictées par la timidité et la modestie. Mais Dieu lui ayant promis d'écarter toutes les difficultés et de lui donner le succès final, toute hésitation, toute allusion à son incapacité devenait de la défiance et équivalait à l'accusation que Dieu était incapable d'accomplir sa promesse ou qu'il s'était trompé en le choisissant. L'Éternel lui désigne alors Aaron, son frère, qui maniait la langue égyptienne à la perfection. Le voici même qui s'avance à ta rencontre. Tu lui parleras donc, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Je serai avec toi et avec lui quand vous parlerez, et je vous enseignerai ce que vous devez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche, et tu seras Dieu pour lui. Tu prendras dans ta main ce bâton par lequel tu opéreras les prodiges. L'ordre était impératif. Tout prétexte ayant été enlevé, il n'y avait plus à tergiverser. L'appel divin adressé à Moïse l'avait trouvé timide, se défiant de lui, la parole embarrassée et consternée à la pensée de son incapacité à être l'interprète de Dieu auprès d'Israël. Mais lorsqu'il eut accepté cette mission, il y entra de tout son cœur et avec une pleine confiance en l'Éternel. La grandeur de cette tâche exigeait les meilleures facultés de son intelligence. Sa prompte obéissance fut récompensée, car il devint éloquent, optimiste, maître de lui, en un mot, propre à accomplir la plus grande mission qui eût jamais été confiée à un être humain. C'est là un exemple de ce que Dieu peut faire pour affermir le caractère de ceux qui s'abandonnent sans réserve à sa volonté et à sa puissance. L'homme qui accepte les responsabilités que Dieu lui offre et y apporte toute l'énergie de son âme acquérera les forces et l'efficacité qui lui sont nécessaires. Quelque humble que soit sa position et quelque limité que soient ses talents, celui qui s'efforce d'accomplir son devoir avec fidélité parviendra à la vraie grandeur. Si Moïse, confiant en ses forces et en sa sagesse, avait accepté avec empressement sa lourde carrière, il aurait montré qu'il n'était pas l'homme qu'il fallait. Celui qui se rend compte de sa faiblesse prouve qu'il comprend jusqu'à un certain point l'immensité de l'œuvre qui lui est confiée et qu'il compte faire de Dieu sa force et son conseiller. Moïse retourna chez son beau-père et lui exprima son désir d'aller voir ses frères en Égypte. « Va en paix, lui dit Jéthro, en lui donnant son consentement et sa bénédiction. Alors Moïse se mit en route, accompagné de sa femme et de ses enfants. Il n'avait pas osé faire connaître le but de son voyage, de peur qu'on ne s'opposât au départ de sa famille. Avant d'avoir atteint l'Égypte, cependant, il jugea lui-même prudent de la renvoyer en Madian, chez son beau-père. Ce qui avait fait éprouver à Moïse de la répugnance à l'idée de retourner en Égypte, c'était la crainte secrète de se trouver face à face avec le Pharaon et les conseillers qui lui avaient été hostiles 40 ans auparavant. Mais sitôt que sa décision fut prise, Dieu l'informa que ses ennemis étaient morts. En route pour l'Égypte, Moïse reçut un avertissement saisissant du déplaisir de Dieu. Un ange lui apparut dans l'attitude menaçante d'un ennemi prêt à le frapper à mort. Aucune explication ne lui était donnée, mais l'homme de Dieu se souvint que, cédant aux sollicitations de sa femme, il avait négligé d'appliquer à son plus jeune fils l'ordonnance relative à la circoncision, sans laquelle nul ne pouvait avoir part aux bénédictions de l'alliance de Dieu avec Israël. Une semblable négligence de la part de l'élu du Très-Haut ne pouvait qu'affaiblir aux yeux du peuple l'obligation du divin précepte. D'ailleurs, dans l'accomplissement de sa mission auprès de Pharaon, Moïse allait courir de grands dangers. Sa vie ne pouvait être conservée que grâce à la protection des anges, sur laquelle il ne pouvait compter que s'il ne négligeait aucun devoir. Craignant de perdre son mari, Séphora accomplit ce rite elle-même, et l'ange laissa Moïse continuer son voyage.
dans le temps de détresse qui aura lieu immédiatement avant le retour du Seigneur. Les justes ne pourront échapper à la mort que par le ministère des saints anges. Mais cette sécurité sera refusée aux transgresseurs de la loi de Dieu. À ce moment-là, les messagers célestes ne pourront protéger ceux qui violeront un précepte quelconque de cette loi. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 23, intitulé « Les plaies d'Égypte ». Et je te remercie de bien vouloir liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire grandir l'audience de ces audios. À bientôt.